Salut, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous parlons de stratégie. Euh, Tu ne seras jamais fort, tu ne seras jamais un roi sur le marché de ton produit si tu n'es pas fort en stratégie. Un entrepreneur qui règne sur son marché, un entrepreneur qui règne dans son industrie, est celui-là qui a de la stratégie dans la chaîne. La stratégie, euh, nous la développons chaque jour, euh, que ce soit par la force, que ce soit par la manipulation, que ce soit par le pouvoir. L'entrepreneur va tout faire pour être le roi de la jungle. C'est quoi la stratégie du lion? Il a tout fait pour développer la peur dans les autres animaux. Et cette peur-là, il a perduré le plus longtemps possible. Les animaux n'essaient même pas de l'approcher et de le comprendre parce qu'ils ont tous peur. Un entrepreneur doit avoir de la stratégie dans la chaîne. Et cette stratégie-là ne doit pas forcément être coercitive. Ça doit être référentiel. Ça doit être de l'expertise. Tu ne seras jamais un entrepreneur réussi si tu n'es pas très fort en stratégie. Je me rappelais, une de mes patrons me disait, et Kwame, vraiment, sans te mentir, je suis très forte en stratégie. Et elle développait une sorte de stratégie en toutes choses. La stratégie concerne tout, que ce soit par la force, que ce soit par la manipulation, que ce soit par des regroupements, que ce soit par du networking. L'entrepreneur doit tout faire pour régner sur son marché. Et en matière d'entreprise, ça se passe comment? Tout d'abord, dans le développement d'une stratégie d'entreprise, l'entrepreneur doit savoir détecter son marché. Le marché se détecte à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le marché géographique. Savoir où t'installer. Et on ne s'installe pas parce que les gens qui sont dans la communauté sont des gens riches. Ils ont les moyens, ils pourront investir, ils pourront acheter les produits. Non. Parce que c'est peu qui n'aient pas besoin de ces produits-là. Comme preuve, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de moyens en Afrique, mais beaucoup d'entreprises sont en Afrique et ils prospèrent. Ils marchent très fort. Tu t'installes par rapport aux besoins des gens sur le marché. Deuxième chose, tu dois savoir dans quelle industrie investir. Comment approcher tes investisseurs, comment gober les clients, les employés, ta communauté, tes fournisseurs. Tout ce monde-là, tu dois pouvoir les emballer et les aligner sur ta stratégie d'entreprise. Parce que c'est eux qui connaissent tes ressources en fait. Les clients, les fournisseurs, ce sont les parties prenantes, les investisseurs, etc. C'est eux qui pourront te permettre de réussir dans ta marmaille en fait. Donc sans eux là, tu ne pourras rien faire. Donc toute stratégie que tu vas mettre en place doit être une forme de style, une forme de valeur que tu vas développer. Même ta structure de leadership doit être alignée par rapport aux parties prenantes, leur vision, ce qu'ils veulent, etc. C'est comme si tu veux être bien reçu dans une maison, tu t'adaptes un peu à ceux qui sont dans la maison, à leur façon de faire. Même si tu n'aimes pas ce qu'ils font, tu fais semblant. Voilà, parce que toi, ton objectif, c'est de bien réussir, c'est d'être bien accueilli, c'est de bien manger, c'est de bien dormir, te réveiller, vaquer à tes occupations, etc. Donc, c'est la même chose qui se fait en termes de stratégie d'entreprise. Donc, j'ai parlé de marché géographique et de l'industrie dans laquelle tu veux investir. Maintenant, en investissant dans ton industrie, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans les produits pharmaceutiques, que ce soit dans l'agroalimentaire, etc., ça dépend de toi. Parce que quoi, les gens se disent que non, tout a été déjà fait. Oui, c'est vrai, tout a été déjà fait. Mais tu peux faire ce qui était déjà fait d'une autre façon. Je dis encore, tu peux faire ce qui était déjà fait d'une autre façon, unique à toi et unique à ton genre. Beaucoup l'ont fait. Il y avait plusieurs compagnies de téléphonie, etc. Avant que Apple n'apparaisse. Maintenant, tous ceux qui étaient là, les Nokia et consorts, les Siemens, tout ça là, ils sont encore là. Voilà. Qu'est-ce que Apple a fait de différent? Voilà, ça veut dire qu'il a fait ce qui était déjà fait, mais d'une autre façon. Je ne vais pas encore aller plus loin. Donc, tu développes
ton industrie de façon à ce que tu aies une valeur qu'aucun n'a sur le marché. Tu mets en place quelque chose qu'aucune personne n'a encore sur le marché. Et tout cela, ça vient en termes de réflexion. Un stratège n'est pas un suiveur. Un stratège impose les règles et il est suivi. C'est-à-dire que c'est quand tu imposes tes règles que les gens te suivent. Un fin stratège, c'est le Parlement en fait. Ce n'est pas le... C'est lui qui vote les lois. C'est lui qui impose les règles. Et le peuple suit. Donc, dès que tu commences par sentir que non, que toi tu suis, tu n'es plus dans la stratégie. Je répète encore. Dès que tu commences par ressentir que non, j'ai comme l'impression que c'est moi qui suis ce qui se fait. Je suis dans le benchmarking, je suis dans les feuilles de Fleburn, tout ça là. Dès que tu commences que c'est toi qui suis, que tu es un suiveur, ça montre que tu n'es plus dans la stratégie d'entreprise. Donc, la stratégie d'entreprise consiste à la localisation, l'industrie. Ensuite, tu fais quoi? Tu développes ton unique valeur. Et ça ne suffit pas. Tu dois éviter d'être imité. Donc, quand tu développes, si tu es dans la différenciation et que tu as ta propre valeur maintenant par rapport à tes produits, par rapport à ton design, tout, et que ça pourrait être imité, tu n'es pas dans la stratégie. C'est-à-dire que tu sors du cadre de la stratégie. Parce que une bonne stratégie que tu mets en place ne va pas être imitée. Donc, quand tu mets en place une stratégie et que tu sens que c'est imitable, change de stratégie. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, quand tu as maintenant ton produit unique en son genre, ton produit ou ton service unique en son genre, tu es sûr que ce n'est pas imitable. Maintenant, tu dois tout faire pour que ce produit-là soit pérenne. Tu dois tout faire maintenant pour pérenniser ton produit sur le marché et que ton entreprise soit toujours le maître de la jungle. Tu dois tout faire maintenant pour régner aussi longtemps possible. Nous tous, nous savons qu'on ne règne pas éternellement, mais tu dois tout faire pour régner le plus longtemps possible. Donc, c'est quand tu auras mis tous ces arguments-là, tous ces ingrédients en place, que ta marmaille a pris. Sans ça, tu n'es pas encore dans une stratégie. La stratégie n'est pas bonne tant que c'est imitable. Une stratégie imitable n'est pas une stratégie. C'est du chewing-gum. Point. Une bonne stratégie, les gens peuvent se retrouver dans leur bureau. Ils peuvent faire des réunions, mi-réunions, mi-tête à tête. Ils ne pourront jamais te comprendre. Maintenant, il y a aussi le networking qui marche. C'est-à-dire que tu rentres dans un réseau où vous vous regroupez en association et vous bloquez un peu l'industrie. C'est ce que les Coca-Cola et les Pepsi ont fait, mais bon, ça n'avait pas marché dans le temps. Vous gardez le monopole maintenant et vous empêchez les autres, avant qu'ils n'arrivent maintenant, voilà, qu'ils ne rentrent dans la même industrie maintenant, il faut qu'ils suivent votre règle. Donc, développer une stratégie d'entreprise, même au démarrage, ça donne des résultats très, très pertinents et probants. C'est démontré.